Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie carte tunnel. Tunnel parce que vous voyez, ça a un effet de profondeur quand on l'ouvre. Je vais vous montrer comment la réaliser. J'ai d'abord pris ce joli petit chipboard que nous avons dans la box et j'ai décidé de le recouvrir avec les pages d'un livre. Voilà. Et je le colle donc tout simplement à l'aide de vernicole ou de la marque Decopatch, là en l'occurrence, mais après peu importe la marque. Donc on en colle déjà le support, on pose le papier et après on remet donc ce vernicole par-dessus. Voilà, et donc je fais ça sur tout le bateau ainsi que les côtés. Voilà le résultat. Ensuite, je viens donc coloriser deux tampons donc de chez Chou-Flower. Voilà, ici une petite sirène et après donc voilà le marin. Donc je les colorise à l'aquarelle et bien sûr donc dans les teintes de notre box en bleu et jaune. Voilà, principalement. J'ai mis cette partie du tuto en accéléré puisque la colorisation donc c'est pas le thème. Voilà, juste pour vous montrer. Donc là j'ai fini ma colorisation et je les ai détourés. Mon bateau est sec. J'utiliserai aussi cette petite bouée et ce fil qui se trouve dans notre box. Ce fil jaune est un fil armé, c'est-à-dire qu'il y a du fil de fer à l'intérieur, donc on peut s'amuser un petit peu avec, à lui donner des formes. Et là, j'ai décidé d'entourer la voile de ce bateau pour voilà, lui donner un petit peu de couleur, un petit peu de volume et un petit peu de forme, voilà, avec ce fil. Pour la structure de la carte, nous allons avoir besoin donc d'une feuille A4 dans le sens portrait, donc l'on va couper à 12 cm et nous allons la réduire à 23 cm. Alors on va faire un carré de 12 par 12, mais il y a juste le derrière, enfin la partie arrière qui va être un petit peu plus courte que celle de devant. Vous allez comprendre au montage. Et donc on vient faire un pli à 12 cm. Voilà. Ce qui fait que nous avons ceci. Voilà, donc le devant qui est plus long que le derrière. C'est normal. Je mets ça de côté, je reprends une autre feuille que je recoupe également à 12 cm. Toujours dans le sens portrait. De l'autre côté, je viens la réduire à 24 cm avec un pli, un premier pli à 1 cm. Voilà, je fais un quart de tour, donc dans la continuité. Deuxième pli à 12 cm. Puis un autre à 13 cm. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc je viens marquer les plis. Voilà. Hop, en fait c'est une partie de notre montage. Je prends une autre feuille. Alors ce coup-ci, je peux la prendre dans le sens paysage ou alors si vous avez une chute de 12 par 12. Donc on vient découper un carré de 12 cm par 12. Dans ce carré, je vais venir faire des plis sur deux extrémités à 5 mm. Donc d'un côté et de l'autre. Voilà, des tout petits plis. Oui, dites-moi.
je peux ranger le massicot. Et nous allons maintenant poser donc les dailles afin de faire alors soit des ronds, des carrés, voilà, enfin les découpes que vous souhaitez pour le tunnel. Moi je suis partie sur une forme ronde. Donc on prend la plus grande partie sur, on va dire, la grande feuille. Et on vient placer donc notre daille sur le milieu du carré ici. Hop, donc je le fixe et je passe ça à la Big Shot. Une fois passé donc à la Big Shot, on retire notre daille. Hop. Voilà. Et je vais poser mon die donc sur l'autre petite partie, mais on va l'ajuster forcément dans notre tunnel. Donc, alors je ne sais pas si vous allez bien voir blanc sur le blanc. En fait, donc ici vous avez le deuxième pli, ici vous avez un pli. Il faut aligner donc ces deux plis, voilà, ensemble. Donc j'aligne bien, voilà, je mets bien ma feuille droite derrière. Je prends un die, donc le même mais en plus petit, et je le positionne bien au milieu. Hop. Voilà. Et je le passe également à la Big Shot. Et l'on tient ceci. Avant de monter tout ça, nous allons les rhabiller de papier. Donc pour ça, j'ai choisi donc les papiers de notre box de juillet. Alors je les ai sortis là. Pour que vous compreniez le montage, en fait ça va se monter donc dans ce sens là. Donc si votre papier a un sens ici, voilà, ce sera ce sens là. Donc on va y coller ici un papier, ici un autre papier, enfin d'abord le petit, voilà, qui sera collé à l'intérieur, et après donc celui-là. Je vais coller ainsi, je vais y mettre le papier bleu au milieu. Je voulais y mettre le papier de livre dans le fond, et on va y mettre un jaune pétant. Allez, le jaune pétant devant. Donc là je vais couper mes papiers décor tous à la même la même dimension, donc 10,6 par 11,6. Voilà. Et celui-là donc 10,6 par 11,6. Bien sûr, vous allez me dire, si on colle tout ça dessus, ça sert à rien qu'on a fait les ronds. Bien sûr, on va venir les découper avant. Alors, je vais coller déjà mon papier que je vais mettre dans le fond. Donc pour le fond, je vais y mettre mon jaune clair. Et comme donc sur le devant de la carte, on va y mettre le bateau donc recouvert de pages de livres. Voilà, j'avais envie d'y mettre une petite page de livre
découper. Alors, là, on va venir, alors, sachant qu'ici, il y aura l'intérieur, on a dit comment? Un jaune sur le devant, donc ici bleu et ici jaune, voilà. Alors, je vais placer juste comme ça ici mon papier décor, enfin, là, mon papier cardstock. J'ai les die ronds qui vont avec mes die précédents. Alors, je vais les placer, pas au hasard, hein, bien sûr. Je le place comme ça. Je vais regarder en transparence, en fait, sur la lumière. Voilà, et ainsi je peux le passer à la Big Shot. Donc ça, on peut le garder pour faire l'avant de la carte. Et vous voyez, si je ne me suis pas trompée, maintenant coller notre cardstock sur la partie de la carte. Voilà. Ensuite, alors, autre technique, on positionne notre cardstock et je trace au crayon de papier la découpe au verso. Et donc là, on se base à partir donc du tracé voilà, que l'on vient de faire. On place notre cercle. Hop, je le fixe avec du masking tape. Et on passe tout ça à la Big Shot. Je garde bien sûr hop, ce rond pour la partie avant de la carte. Voilà. Et on va pouvoir coller donc ceci, hop, voilà, juste ici devant. Voilà. Hop. Nous allons coller déjà donc cette petite partie ici donc avec nos petits plis de 5 mm. Et ici, nous avons nos plis à 1 cm. Le but du jeu est de les coller dedans. Donc, hop. En fait, on va mettre tout simplement, alors soit du double face ou de la colle. Comme vous préférez. Moi je vais utiliser un petit double face très fin, je crois qu'il fait 3 mm celui-là. Voilà, c'est du 3 mm.
Donc je vais venir le placer sur les bandes de plis que nous avions fait. Alors pardon si vous voyez ma tête, mais là j'y vois pas grand chose. Hop. Voilà, donc en haut et en bas. Alors, il suffit pour cela, je me mets bien contre le pli ici. J'enlève ma pellicule et je viens donc, voilà, fermer, coller ici. Voilà, comme ça c'est collé à l'intérieur de mon pli de 1 cm. Ensuite, donc ici, j'ai mon autre pli de 1 cm. Celui-ci doit venir se coller dedans. Donc, hop, je le retire, je plie bien. Ici, vous voyez, il y a le petit 5 mm. Et ça doit faire, voilà, tout juste la bonne dimension. Voilà, et ainsi, hop, nous avons notre carte en volume. Ici, nous allons maintenant la coller dans la carte. Alors, nous allons juste préparer le dessus de notre carte, puisqu'après on risque d'être gêné par le mécanisme. Donc, nous avions un morceau plus court que l'autre. Donc, le morceau le plus court est le dos. Le morceau le plus long est le devant. C'est une carte que l'on va ouvrir comme ceci. Ce dernier morceau, pardon, de cardstock, il faudra donc un carré de 11,6 pardon, par 11,6. Donc c'est pas grave, j'ai juste découpé un petit morceau là de 1 cm que l'on va remettre alors qui n'est pas d'ailleurs à la bonne longueur, que je vais retailler. Et ni vu ni connu, comme on va coller des choses dessus, on ne le verra point. Voilà, petite astuce de rattrapage, c'est pas grave. Voilà, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend la débrouille. Voilà, alors je vais coller donc mon cardstock. Voilà, avec donc mon petit centimètre ici qui me manque. Voilà. En plus, c'est du cardstock, c'est pas comme c'était du papier motif où là, on aurait vu forcément. Voilà, donc, ou plutôt à la place de ça, alors ça, je vais y faire en fait comme l'intérieur. Je réfléchis en même temps. Et je vais y mettre en fait voilà, du papier de livre. Ça va être, voilà, ça va être plutôt pas mal. Je vais utiliser un
double face de mousse. Voilà, je vais juste en mettre 2 morceaux ici sur le dernier rond. Voilà, que je vais coller. Je vais le coller ici. Un petit peu de place quand même, hein. Notre texte ici, je vais le coller à la colle. Voilà, et donc ici, je remets ma mousse double face, toujours pour le coller en volume. Donc là, hop, on va y mettre bien 3 bouts. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y coller mon petit bateau qui va voguer sur l'eau. Et voilà, notre bateau est enfin collé. On va pouvoir assembler maintenant nos 2 parties. Et donc maintenant, nous allons coller ces 2 parties ensemble. Donc j'ouvre ma carte. Et ici, donc, c'est dans ce sens-là également. Je vais en coller cette partie et la coller juste là. Voilà. Et ensuite, ici, je vais pouvoir poser donc mon double face. Voilà. J'enlève la pellicule. Et alors, donc je fais bien attention. Donc là, je peux la mettre à plat, hein. Vous voyez qu'ici, ça se plie bien. Ici, j'arrive juste bien au niveau du pli. Je la mets bien bord à bord. Et je referme tout simplement ma carte. Voilà. Vous voyez que une fois pliée, donc à part le volume que nous avons mis sur la carte, voilà, il n'est rien. Mais quand on l'ouvre, voilà, ça s'actionne. Et nous avons cet effet de profondeur. Nous allons donc maintenant pouvoir coller notre petit bonhomme. Alors, ouais, je trouve qu'ici c'est pas mal avec la petite sirène, peut-être qui se cache dans le fond. Voilà. Ah mince, c'est vrai que je n'avais pas pensé et que je la mette plus bas. Hop.
Voilà. Et j'ai même envie d'y accrocher donc notre petite bouée de sauvetage. Je trouvais ça vraiment trop chou. Donc l'accrocher ici à l'intérieur. Donc j'ai fait mon petit flot et là je vais passer comme ça dedans et je vais en fait le scotcher. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant, y penser avant, mais je vais hop, voilà, le coller ici avec du scotch double face, mais qu'on va coller que sur un côté. Alors, voilà, ici c'est parfait. Et voilà, ma petite bouée est accrochée. Je trouve ça vraiment trop rigolo. Et voici ma carte tunnel terminée. Voilà, j'ai juste rajouté quelques petits détails. Donc ces petites demi-sphères nacrées, bleu nacré. Voilà, pour faire le rappel de ce rond bleu marine. Et puis des petites étiquettes jaunes. Voilà, les petites étiquettes de la planche que l'on adore. Et à l'intérieur se cache donc notre tunnel. Voilà, tout en relief, où j'ai rajouté donc aussi juste 3 petites étiquettes pour rappel. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré pour de prochaines créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Eh bien mes créatives, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!